Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo basée sur la F1 où je vais tout simplement faire mes petits pronos pour la saison. La saison dernière, je devais en faire plus, mais j'avais plus trop l'inspiration, je savais pas trop quoi dire, comment l'interpréter. Du coup, j'ai un peu abandonné cette idée pour l'année dernière. Je vais essayer de reprendre ça cette année en mieux. Donc j'espère y arriver. Donc si ça vous plaît, pouce bleu, abonnement, commentaire, tout ça pour le soutien. Merci d'avoir si vous le faites. Et donc on se retrouve tout de suite pour commencer par la prédiction sur le championnat pilote qui selon moi est le plus difficile. Ouais, pour moi ça va être le plus dur. Vraiment, je sais pas. Là, encore l'année dernière, j'avais quand même globalement une idée de ce que j'allais faire. Là, c'est compliqué. Donc, on va commencer. Bah, on va les faire dans l'ordre, hein, je pense, non? Ouais, on va les faire dans l'ordre. Lindblad avec sa Racing Bull. Ou alors je commence par les équipes. Je pense que je vais commencer par les équipes parce que comme ça m'aidera à placer les pilotes après. Ok, on va plutôt faire les équipes d'abord. C'est fait un peu vite fait, hein. Voilà, c'est... J'avais envie de le faire, je savais pas trop comment le faire. Là actuellement on est le 4 mars. La saison commence demain techniquement. Enfin pas demain mais vendredi, dans 2 jours. J'aimerais poster cette vidéo demain. Sinon vendredi, mais bon. Sinon, ça sera déjà un peu commencé. Mais voilà, pour vous dire, cette vidéo est tournée avant les premiers essais libres du Grand Prix d'Australie. Donc, normalement, voilà. Je ne suis pas influencé par le résultat des essais libres. Donc, Alpine. Pour commencer, Alpine. Pour moi, Alpine va se battre pour la P5 au championnat. Donc, on va les mettre dans ces catégories-là. J'ai pas fait une catégorie par position. C'est pour que ça rentre dans le cadre quand même, globalement. Sinon, bah... Il allait falloir scroller et tout et ça allait être insupportable. Voilà, comme ça au moins, c'est fixe, vous voyez bien. Mercedes, ensuite. Mercedes, pour moi, il y a débat parce que bah, pour moi, Mercedes, c'est 1 ou 2. Est-ce que je les mets 1? Est-ce que je les mets 2? Pour l'instant, je les mets 2 et on mettra celui qui sera top 1 à la fin. Comme ça sera bien. Aston Martin, bon. Vu ce qui se passe en ce moment, même si ils vont sûrement apporter des améliorations, ils vont avoir droit à du temps supplémentaire de développement pour leur moteur, tout ça. Et je pense quand même que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Mais je pense que le début de saison va coûter cher, hein, voilà. Je les mets au plus bas, 10, 11. Est-ce qu'ils seront 10e, est-ce qu'ils sont 11e? À quelle position je les vois à la fin de la saison? On verra par la suite qui je mettrai dans la même catégorie et si je le mets devant ou derrière. Audi. Audi, pour moi Audi, ça se bat, ouais, en P7, P8, P9, par là je pense. C'est devant les deux derniers, mais je pense que c'est derrière quand même les équipes de devant dans le midfield. C'est vrai que je voulais faire top 4, puis midfield, puis vraiment fond de grille, mais je voulais quand même qu'il y ait le même nombre de catégories en fait, entre les pilotes et les équipes, pour que le cadrage soit assez similaire, donc j'ai fait comme ça. Je dirai à l'oral un peu plus, voilà, comment je vois l'ordre exact et les écarts. Donc Cadillac ensuite, bon bah Cadillac pour moi ça sera là. C'est pas trop une surprise, c'est pas forcément négatif. C'est une toute nouvelle équipe qui part de zéro, qui n'a pas d'expérience. Ils découvrent, je les vois 11e, malgré tout. Je vois quand même Aston Martin finir devant. Je pense quand même qu'Aston Martin va apporter assez d'améliorations pour peut-être marquer quelques points qui leur permettraient de dépasser Cadillac au championnat en fin de saison. Mais en fait, si les améliorations d'Aston Martin ne marchent pas, ça sera ça. Mais je vois quand même ça. En fait, pour moi, Cadillac va avoir du mal à améliorer sa voiture. Là où Aston, j'espère quand même pour Aston, vu le projet, vu les moyens qu'ils ont, qu'ils vont réussir à améliorer leur voiture et ne pas finir dernier au championnat. Ferrari. Ferrari, cette année, l'année dernière, j'ai carrément surestimé Ferrari. Mais cette année, on va les mettre là. J'ai plus confiance cette année que l'année dernière. Malgré tout, même si j'avoue que le moteur Mercedes me fait un peu peur. Je ne sais pas exactement en termes de performance l'écart qu'il peut y avoir, mais en termes de fiabilité, Ferrari, j'ai aucun doute. Donc pour moi, Ferrari, ça va se battre pour le championnat constructeur. Donc pour l'instant, je les mets là. Je pense que ça se jouera entre Mercedes et Ferrari, le championnat constructeur. Donc ce sera un des deux qui ira dans champion. Je ne sais pas exactement encore lequel, mais je suis sûr que c'est un des deux. As, pour moi, As, ça va être ici devant Alpine. Pour moi, As, je le dis, sera 5ème au championnat. Pour moi, As finira meilleur des autres, derrière tous les top teams. As battra Alpine.
Parce qu'en fait, je pense que le duo As est plus fort que le duo Alpine. Je pense que Bierman Ocon c'est plus fort que Gasly Colapinto. Je pense que Gasly peut carry Alpine, mais le problème c'est que Colapinto, je pense que malheureusement, il va pas rapporter suffisamment de points pour permettre à Alpine de battre As. Voilà. McLaren. J'étais déjà dubitatif l'année dernière. Ils ont quand même tout écrasé, même si je continue de penser que... Ah, mais il y a des voix dans la musique. Bon, peu importe, ça va, je savais pas, ça m'a choqué. Je pense quand même que la saison de McLaren n'est pas si bonne que ça l'année dernière. Certes, ils ont gagné le titre pilote, mais bon, pour moi, ils auraient dû le gagner beaucoup plus tôt. Mais bref, c'est un autre débat. Le titre constructeur, ils auraient dû le gagner plus facilement pareil, mais bon, ça encore, c'est pas trop grave. Mais j'ai l'impression que McLaren, des essais hivernaux que j'ai regardés, ils sont quand même un cran en dessous de Mercedes Ferrari. Et peut-être même de Red Bull aussi, donc pour l'instant je les mettrai 4ème. Si le moteur Mercedes est vraiment au-dessus du lot avec un gros gap, alors je mettrai peut-être McLaren genre 3ème. Mais pour l'instant, de ce que je vois, je pense qu'ils sont 4ème. Racing Bulls. Pour moi, Racing Bulls, ça se bat par ici. Est-ce qu'ils finiront 7ème, 8ème ou 9ème? Je pense qu'ils finiront 9ème. Je pense que le duo Racing Bull est pas très fort. Hein. Je pense que Lawson, il n'était pas si impressionnant depuis le début en F1. Même quand il a repris confiance et tout, c'était pas si impressionnant que ça, je trouve. C'était très bien, attention, hein, il a fait des bons résultats, mais ça m'a pas tant impressionné. Lindblad, c'est un rookie. Personnellement, j'ai pas d'attente sur lui. S'il fait une bonne saison, tant mieux. S'il fait pas une bonne saison, bon bah l'équipe sera là quoi. Si vraiment ils ont une meilleure voiture que ce que je pense qu'ils peuvent finir 8ème, mais bon. De toute façon, ils vont se battre dans. Je les vois pas finir mieux que 7ème, ça c'est sûr. Red Bull, du coup, Red Bull pour les top teams, vu la place qui reste, pour moi je les vois finir 3ème. Je pense qu'ils ont une moins bonne voiture et un moins bon moteur que Mercedes et Ferrari. Donc pour moi ça se battra avec McLaren, mais je pense que Red Bull sera quand même plus fort avec Verstappen. Et je vois quand même Adjar mieux performer que les anciens pilotes Red Bull avec le changement de philosophie de Red Bull. Je pense que ça peut mieux se passer pour Adjar. Il aura moins de pression sur son contrat. Je crois qu'il a déjà un contrat pour 2027 en plus. Donc je pense que ça peut l'aider. Et enfin Williams, bon si vous faites le calcul, il reste une place ici. Donc Williams, je les mets dans cette catégorie-là. Devant Racing Bull, je pense... J'hésite. En fait, Williams et Audi, j'hésite. Je vais quand même mettre Williams devant Audi parce que... Il y a quand même s'il y a Hülkenberg qui a beaucoup d'expérience, Bortoletto manque quand même d'expérience et fait beaucoup d'erreurs. Chez Williams, t'as Carlos Sainz, valeur sûre, très bon pilote, beaucoup d'expérience. Albon aussi a beaucoup d'expérience et une valeur sûre dans l'équipe. Je pense que, normalement, je pense que ça va plus se jouer aux performances de la voiture que vraiment au duo de pilotes. Et je sais pas du tout qui mettre devant. Pareil, si le moteur Mercedes est si bon que ça, pour moi, c'est aucun doute que c'est Williams devant. Voilà, le moteur joue aussi dans la position. Et du coup, en champion, qui c'est que je vais mettre en champion constructeur? C'est difficile. En fait, la question, c'est Hamilton et Antonelli. Est-ce qu'Hamilton va faire une bonne saison et Antonelli, oui ou non? Sachant que il va y avoir des changements de réglementation sur les moteurs à partir du 1er juin et que ça va nerf Mercedes, je vais tenter le pari que Ferrari sera champion du monde constructeur en 2026. Et donc passons aux pilotes maintenant. Lindblad. J'avais mis Racing Bull, je crois, j'avais dit 9ème. Donc Lindblad, je pense que... Ouais, dans les derniers... Au pire, je commence vers la fin. Je vais faire ceux dont je suis quasi sûr. Bon, 22ème, je pense que si je mets Stroll, ça va pas trop surprendre. Voilà. Quand on voit l'état où est Aston Martin et qu'on connaît le niveau de Stroll, j'ai du mal à imaginer Stroll se battre pour de meilleures positions que ça. Ensuite, dans les derniers, bon, je pense qu'on peut mettre Bottas et Perez. Alors, est-ce qu'ils seront 21 et 20? En fait, en vrai, ouais, je pense, hein. 21, 20, ouais, ça me paraît, ouais. Ensuite, je mettrais du coup Lindblad, qui serait du coup 18ème. Non, 19ème, pardon.
19e, Lindblad. Je pense que Alonso, malheureusement, je vais le mettre seulement 18e. Alors qu'il pourrait faire tellement mieux. Mais bon, la voiture cette année semble être tellement catastrophique que... Ils vont commencer avec un 0 pointé en étant très loin. Ils vont peut-être finir en fin de saison à pouvoir marquer quelques points. Mais bon, voilà. Je pense qu'ils vont partir de trop loin malheureusement. Ensuite, pour la 17e position... Je regarde un peu mon classement. Je mettrai... J'hésite entre Hülkenberg et Lawson. De toute façon, 16-17, je vais mettre Lawson-Hülkenberg. Ça, c'est sûr. Maintenant, dans quel ordre? En vrai, je pense dans cet ordre-là. Hein, je pense quand même que Hülkenberg va... Avec son expérience, s'il a une meilleure voiture, va faire mieux que Lawson, je pense. D'accord, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Ok, on est bon à ce niveau-là. Ensuite, je regarde un peu mon classement que j'avais fait. Ok. 15e position. Je pense qu'on va mettre Bortoleto. Je pense que les deux pilotes Audi vont être à peu près au même niveau. En vrai, j'hésitais aussi à inverser Bortoleto et Hülkenberg, mais je pense que Bortoleto va prendre le dessus cette saison. 14e, je pense que je vais mettre Colapinto. Je pourrais le mettre plus bas, mais je pense que Alpine a quand même une bien meilleure voiture que les voitures d'en dessous, donc je pense quand même qu'il va marquer, j'espère, marquer quand même plus de points que ça. Donc là, on est à 14e, Colapinto, 13e place. Et 12e place, je pense, je vais mettre les deux Williams, Albon et Sainz. Je pense qu'ils vont être au même niveau, les deux, faire à peu près la même saison. C'est ce que j'imagine. Voilà. Tout simplement. Ensuite, en 11e position, je dirais Ocon. Je pense qu'Ocon va se faire battre par Biermann, ça je suis quasi sûr. Et je pense que Gasly va quand même au championnat s'intercaler entre les deux As, voire même, vous savez quoi, 10e, je vais mettre Biermann et je vais mettre Gasly 9e. Gasly va battre au championnat les deux As, mais Colapinto sera trop loin et c'est pour ça que As finira 5e du coup au championnat. 8e, là ça commence à être difficile. 8e, en toute logique, malheureusement, je pense que ce sera Isaac Hadjar. Je pense que la Red Bull sera pas assez performante pour vraiment lui permettre de viser mieux. Plus son manque d'expérience, peut-être aussi le fait qu'il sera vraiment numéro 2 et qu'il sera peut-être un peu plus sacrifié que Verstappen, fait que je pense qu'il sera difficile d'aller faire mieux au championnat. Je le vois quand même gagner une course, j'espère qu'il gagnera une course cette saison. Mais voilà, 7e place, je pense que ça va être Norris. Je pense que Norris va pas faire une bonne saison cette année. Hein. Je pense déjà que la McLaren sera pas assez bonne pour permettre de vraiment jouer des podiums. Peut-être des podiums, mais pas des victoires, on va dire, régulièrement. Je pense qu'ils vont pas gagner beaucoup de courses cette saison. Et je pense que devant Norris, je vais mettre Piastri. Mais je crois que je l'ai mis... Attends, 19, 8, 7... Oui, c'est ça. Piastri, il faut que je le mette là. Piastri, juste devant. Voilà. À peu près au même niveau. Ça va être très proche, je pense. À peu près au même niveau, c'est très bien. Donc, il nous reste le top 5. En 5e position, du coup, je pense que je vais mettre Antonelli. Je vais mettre Antonelli en 5e position, je pense. Manque d'expérience va montrer de belles choses, mais voilà, le manque d'expérience, je pense, qu'il va faire des petites erreurs, je pense, qui vont coûter des points. Et si j'ai pas mis Mercedes champion, je pense que ça serait pour cette raison. 4e, j'hésite entre Verstappen et Hamilton. Mais je pense que je vais quand même mettre Hamilton. Parce que je pense dans l'optique où Leclerc jouerait le titre, je pense que l'énergie sera focus sur Leclerc et que du coup Hamilton peut être un peu sacrifié. Certains résultats pour aider Leclerc. Je pense que c'est ce qui peut donner avantage à Verstappen d'être le numéro 1 incontesté de Red Bull, c'est que tout sera maximisé sur lui, ça lui permettra justement d'aller chercher ses positions supplémentaires. Et donc forcément, bon, il reste Russell et Leclerc et pour le titre. Et en fait... Qui pour le titre? Je pense malheureusement que ça va être Russell. Hein. J'ai pas forcément envie que ce soit Russell, je préférais que ce soit Leclerc. Mais je pense que ça va être Russell. Parce que... En fait, le truc, c'est ça, c'est soit... En fait, pour moi, c'est soit Leclerc gagne le championnat pilote, mais Mercedes gagne le constructeur, ou Ferrari gagne le constructeur et Mercedes gagne le pilote.
pour moi, le pilote et constructeur, ce sera pas la même équipe qui gagnera. Deux équipes différentes gagneront les deux championnats. Moi, je pense à ça. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais réajuster qui me paraissent finalement, qui me choquent un peu? Bah, je pense pas baisser Verstappen quand même, hein, ça me paraît... Parce que je pense qu'Antonelli pourrait jouer le numéro 2 de Russell pour l'instant, parce qu'il a un manque d'expérience. Ça, je pense que ça va arriver. Hamilton, il jouera le numéro 2 si vraiment Leclerc se bat pour le titre et que lui, il est trop loin. Disons que je crois plus en Antonelli qui joue le numéro 2 de Russell que Hamilton qui joue le numéro 2 de Leclerc. Même si, pour moi, ça me paraît plus logique le cas d'Hamilton, mais... Non, je pense que c'est pas mal, écoutez, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Petite prédiction, dites-moi vos prédictions en commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord, qui vous aurait mis à quelle position, voilà, qui serait champion selon vous, pilote, constructeur, voilà. Vos pronos pour le premier Grand Prix, moi j'ai pas encore fait les miens, faut que je le fasse, j'ai un petit carnet exprès pour ça. Et justement, peut-être qu'en fin de saison, je ferai un petit bilan de ce que j'ai noté sur le carnet. Voilà, pour l'instant j'ai rien noté, donc j'ai rien à vous montrer. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, portez-vous bien, à la prochaine. Pouce bleu, abonnement, commentaire, tout ça, des bisous, ciao ciao.